Bonsoir à tous. En ce 23, samedi 23 novembre 2024. On ne sait même plus quel mois on est parce que franchement, au niveau météo cette semaine, ça a été vraiment chaotique un peu partout, mais ici particulièrement. C'est-à-dire qu'on est passé de la tempête de vent et de pluie à la tempête de vent et de neige. Et puis, c'est ajouté à ça une grosse panne Internet. Ce qui fait que je n'ai pu vous faire que 2 vidéos cette semaine. Et je viens donc ce soir vous proposer d'être accompagné à partir de demain jusqu'à samedi de l'autre semaine par un saint, un ange ou un dragon. Alors à vous de choisir qui vous voulez, de qui vous voulez être accompagné. Je vous donne un petit temps et puis je vais vous donner la signification de chaque carte représentée par un saint, un ange ou un dragon. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le saint, vous avez Saint Yves. Saint Yves qui défendait les pauvres contre les riches. Il était contre les inégalités sociales et faisait tout pour que règne un maximum de justice entre les hommes. Donc il vient pour vous accompagner cette semaine parce que si vous vous trouvez dans une situation injuste, quelle qu'elle soit, vous pourrez faire appel à lui afin de vous aider à trouver la meilleure solution, la meilleure attitude, la meilleure solution à trouver dans cette situation d'injustice. Que cette injustice soit à votre rencontre ou quelqu'un de votre entourage. Voilà ce que vous propose Saint Yves cette semaine, de vous accompagner au cas où se manifeste une situation de cette sorte. Donc, n'hésitez pas à penser à lui demander de l'aide si quelque chose de la sorte se manifeste. Voilà pour le choix d'un saint. Alors, pour le choix d'un ange, c'est les anges vibratoires, c'est le gardien des rêves. Alors, le gardien des rêves est là pour vous aider dans la manifestation de vos projets et de vos rêves. Les petites étoiles qui sortent de sa coupe et qui descendent en une lumière dorée sur vous, cette lumière dorée, il l'envoie pour vous aider à manifester vos projets, pour la concrétisation de vos projets, c'est ce qu'on me dit, et la manifestation de vos rêves. Mais il faut, bien sûr, que ce soit pour un projet ou un rêve, planter une petite graine et bien l'entretenir pour la manifestation. Et ce qu'il dit aussi, c'est que en fait, il vous aidera si ce projet ou ce rêve est vraiment en lien avec votre incarnation, avec ce que vous avez choisi de vivre en venant sur Terre. Puisque si ça n'est pas en résonance avec vous, ce sera défavorable pour vous, il est là pour vous protéger, donc il n'agira pas. Il vous laissera faire, puisqu'il n'est pas là pour empêcher quoi que ce soit, mais il ne fera rien. Mais, parce que c'est votre libre arbitre à ce moment-là qui agit. Mais si ça va dans le sens de ce que vous êtes venu faire sur Terre, ce que vous avez choisi de venir faire, il vous aidera en se manifestant par des hasards heureux, me dit-il, des hasards heureux. Donc des petites étoiles qui vont se mettre sur votre chemin. Et que me dit-il encore? Voilà, il faut vraiment que ce soit un projet ou un rêve qui soit dans
dans ce que vous êtes venu faire, ce que vous avez choisi de faire dans cette incarnation. Et il influera aussi sur votre intuition, qu'elle soit plus vive. Voilà, il mettra tout en œuvre de son côté, tout ce qu'il peut faire pour vous aider. Donc souvenez-vous, dans la semaine, soit un rêve que vous avez en tête, mais le projet n'est pas encore à l'ordre du jour. Pensez à l'ange des rêves, à l'ange gardien des rêves, le gardien des rêves, pour persévérer dans votre projet. Pour vous, il serait là pour vous aider à persévérer, pour vous aider, je vais y arriver. Si le projet, c'est important, si le projet est dans ce que vous êtes venu réaliser sur Terre. Voilà, j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivée quand même. Voilà, je vous ai permis d'avoir la carte, de bien pouvoir regarder la carte pendant toute ma petite explication. J'espère qu'elle a été assez claire. Voilà, pour le choix de l'ange gardien. Je l'appelle l'ange gardien et c'est le gardien des rêves. C'est l'ange gardien des rêves et des projets. Alors, pour ceux qui ont choisi le dragon, alors là c'est le dragon du chêne pédonculé. C'est le dragon de la bravoure. C'est-à-dire que là, il faut être courageux. Alors, le dragon de la bravoure. En fait, ce qu'il vous dit, le dragon de la bravoure, c'est que si cette semaine, une peur se manifeste et qu'elle vous paralyse, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il faut dépasser, il vous aidera à dépasser cette peur. Il vous dit de vous servir de vos expériences passées. Rappelez-vous un moment où il vous est arrivé d'avoir peur pour une raison ou une autre, et que cette peur vous est vraiment, j'entends figé sur place. N'hésitez pas à vous souvenir, à vous remettre en mémoire comment vous avez dépassé cette peur. Est-ce que vous avez pris trop de temps pour réagir dans une situation, voilà, enfin, il dit que il faut vraiment faire face avec courage, avec bravoure, que ça n'est pas en se faisant aussi petit qu'une souris que vous arriverez à dépasser cette peur. Alors, j'allais vous dire, n'ayez pas peur dès à présent. Il est là au cas où. Et s'il se passait un petit souci, une peur, mais même si ça n'est pas une peur d'une importance, j'allais dire catastrophique, n'hésitez pas à faire appel au dragon du chêne pédonculé. Il est là pour vous soutenir, vous encourager et aller de l'avant, ne pas se voiler la face, aller de l'avant. C'est le meilleur moyen de se sortir de cette situation et d'avoir l'énergie. C'est l'énergie mise en action qui chassera la peur. Donc voilà ce que vous propose quand même le dragon du chêne pédonculé pour la semaine qui vient. Voilà pour les 3 choix. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne nuit, et je vous retrouve en début de semaine prochaine, je pense lundi, pour une nouvelle vidéo. Peut-être avec maintenant aussi des choses un petit peu différentes. Il va falloir quand même se détacher de toujours l'actualité, parce que je vous ai déjà dit que ce n'est pas ça qui fera avancer les choses, ce n'est pas ça qui nous fera évoluer dans le bon sens et dans la bonne direction. Comme nous dit le dragon du chêne pédonculé, chassons les peurs, avançons à notre manière et nous allons
aller voir les messages dans la semaine qui vient, qui peuvent nous aider pour avancer au mieux, parce que la situation, ne nous le cachons pas, est difficile, mais je vous en reparlerai dans la semaine. Voilà, je vous embrasse tous et je vous retrouve lundi.